La grande famille de l'intervieweur CD, bonsoir, bonjour selon l'ère à laquelle vous me suivez, vous suivez l'intervieweur congolais. Aujourd'hui, je suis à la CDT. Nous sommes venus interviewer le secrétaire général de cette structure qui va devoir nous détailler à la lettre le manœuvre qu'il y a eu à la MIBA. Nous, étant une église au milieu du village, nous ne voudrions pas que l'on nous accorde une tendance, que l'on nous dise que nous sommes de la partie X ou Y. Nous sommes venus à la source pour vous offrir le vrai du faux. Partons de notre dernier article où on a été taxé de fausseurs. Alors, nous nous sommes dit, nous ne devrions pas nous arrêter à ce niveau-là. Nous nous sommes dit de pouvoir venir auprès de personnes ressources, des personnes qui peuvent nous fournir des informations filmées avec notre caméra pour pouvoir vous offrir le vrai du faux. Dans cette interview, il nous dit comment est-ce que la direction générale de la MIBA, de la minière de Bakwanga, s'accapare de plus en plus de tous les services, et cela sans associer le conseil d'administration. Sans plus tarder, je ne vais pas vous en dire plus, je vous dis, venez avec moi, on va devoir l'interviewer. Je m'appelle Florimond Kalingue Diango, secrétaire confédéral à la Confédération démocratique du travail, en charge des contentieux et secrétaire général dans le secteur de mines, métallurgie et énergie à la CDT. Ce qui nous dérange à la direction générale de la MIBA, c'est le non-respect du statut de la MIBA. Vous devez savoir avec nous que la MIBA est une entreprise mixte. L'État congolais a 80%, et nous avons un partenaire connu officiellement par l'État congolais qui s'appelle Assa Group, qui a 20%. Mais hélas, dans la gestion de cette société, nous ne voyons que la direction générale gérée par une seule personne qui est le directeur général, alors que ça devait être géré conjointement avec le directeur général adjoint qui est du groupe ASA. Comme cela, ça a toujours été depuis la création de la MIBA. Notre sonnette d'alarme, vous devez savoir que nous sommes un syndicat. Les syndicats jouent comme rôle beaucoup plus primordial de caractère purement social. Mais nous constatons que cette façon de gérer la MIBA, le travailleur ne trouve pas leur compte là-dedans. La MIBA étant dans une situation que personne ignore jusqu'au présent, nous nous sommes battus tous pour la relance de cette entreprise et que les ouvertures commencent à être faites. Le partenaire minoritaire est sur la porte d'entrée avec 50 millions de dollars américains et le gouvernement congolais a accepté de verser 70 millions de dollars américains pour que nous puissions débuter la relance progressive de la MIBA. Mais hélas, on ne peut pas jeter cet argent dans une boîte où une seule personne, un individu soit-il, se programme être propriétaire de la MIBA. Si lui n'est pas là, la MIBA ne fonctionne pas. Imaginez-vous dernièrement, par exemple, je vous donne un exemple, l'absence d'une personne au niveau de service de triage. C'est le directeur général. Au niveau du triage de la MIBA, là où on trie les diamants, parce que la personne que la direction générale a mis là-bas était indisposée. Le directeur général a ordonné de fermer l'usine. Vous trouvez ça normal? Donc, c'est qu'il n'y a que lui
qui peut travailler lui seul, lui individu, avec quelqu'un qu'il connaît mieux. C'est bizarre. Voilà un peu pourquoi nous disions la relance de l'AMIBA ne peut pas se faire de cette façon-là. De peur qu'un individu se croit propriétaire d'une société. Voilà pourquoi nous, en tant que syndicat, nous nous sommes mis en groupe. Nous sommes un groupe de pression pour que, tout d'abord, qu'on puisse réglementer le bon fonctionnement de l'AMIBA. Hélas, le conseil d'administration nous a compris. On a dit, avant que la partie minoritaire, tout comme majoritaire, verse quelque chose dans les comptes de l'AMIBA, il faut auditer. Il faut qu'il y ait l'audit financier, il faut qu'il y ait l'audit administratif. À ce moment-là, on pourrait recadrer la gestion de l'AMIBA et à ce moment-là, les actionnaires peuvent maintenant agir avec leurs finances. Voilà pourquoi nous, qui sommes le travailleur, qui sommes en train de crier parce que la misère au niveau de la province s'accentue davantage. C'est pour cela que nous demandons que la direction générale doive être changée de fusil d'épaule. Doivent savoir que nous sommes dans une entreprise mixte et une seule personne ne peut rien faire de lui-même. Tout à l'heure, je viens de vous dire que nous avions demandé au comité de conseil d'administration pour qu'il y ait un audit avant toute chose. Et la direction générale, plus précisément le directeur général, n'était pas d'accord avec nous. Nous avions des audios ici que les individus, les intrus, en complicité avec les directeurs généraux, sont descendus. Ils ont tout d'abord envoyé le message aux audios demandant au DG, M. Kabanda, de fermer la porte du bureau de la délégation syndicale. On a des audios qui nous ont envoyés aujourd'hui. Non, c'était le premier. Et l'acte s'est posé. Ces inciviques qui sont toujours en complicité avec le directeur général, ce sont toujours les mêmes personnes qui hier injuriaient tout le monde sur la gestion de l'AMIBA, tout en applaudissant et en appuyant le démarche d'une seule personne, directeur général soit-il, comme étant les sauveurs de l'AMIBA. Ces mêmes personnes nous ont promis qu'on va fermer le bureau de la délégation syndicale. Donc, nous n'avons pas à aller chercher qui a ordonné. En plus, vous devez savoir que le bureau de la délégation syndicale, c'est un bras séculaire de la direction générale. C'est un partenaire privilégié dans le social de l'AMIBA. Donc, il n'y a que celui qui fait la sécurité au niveau de la direction générale qui est le responsable de la sécurité du bureau de la délégation syndicale. Puisqu'on a attaqué le bureau de la délégation syndicale, qui est un bras de la direction générale, d'où tout tombe sur la tête du directeur général. Et depuis un certain temps, le courant ne passe pas bien. Parce que le conseil d'administration, en envoyant l'audit a commencé par écouter la délégation syndicale. Et cela, ça dérangeait beaucoup plus le directeur général. Voilà la raison pour laquelle qui a poussé le directeur général à envoyer un groupe des civiques armés jusqu'aux dents pour bloquer le bureau de la délégation syndicale de l'AMIBA. Avant que nous ne puissions parler de la relance proprement dite de l'AMIBA, nous sentons déjà que
la délégation syndicale est menacée. Parce qu'une bonne relance ne peut se faire que là où il y a une paix sociale remarquable. La paix sociale est déjà troublée. Mais c'est le directeur général a violé, a marché sur la convention internationale, la convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale. Il a piétiné ça en fermant la porte. Donc c'est une violation grave, plus grave, parce que la République démocratique du Congo a ratifié cette convention. Ainsi, vous voyez, nous sommes libres dans ce monde de s'affilier, d'adhérer dans une organisation syndicale de son choix. Mais lui, il vient avec la dictature pour bloquer les portes. Il viole cette convention. Il dérange cette convention. Mais comment voulez-vous qu'à ces moments-ci, sans cette paix sociale, qu'il puisse y avoir la relance? C'est ainsi que nous avons le souci de cette relance dans un délai bref. Nous demandons au ministre du Travail et Emploi, le ministre de Mines, l'organe technique, ainsi que le portefeuille qui a la gestion administrative de l'AMIBA, de prendre leurs responsabilités pour établir de l'ordre, pour mettre la paix, rétablir de l'ordre et revenir à la paix sociale afin que la relance vienne dans un délai responsable avec de responsables capables de bien gérer ce qui viendra à l'AMIBA. Nous ne voulons pas encore continuer avec des prédateurs. Je vais vous dire une chose. Le directeur général de l'AMIBA entre au polygone. Il va à l'usine de triage de diamants avec une dame inconnue à l'AMIBA. On coupe le courant. Pendant 15 minutes, il est entré sans être contrôlé. Il est sorti 15 minutes après avec une dame sans être contrôlé, alors que l'usine de triage, c'est la haute sécurité de l'AMIBA. Même le président de la République n'y entre pas de la manière que le directeur général entre. Voilà pourquoi nous nous disons comment on est en train de gérer l'AMIBA comme une boîte d'un individu. La haute sécurité. Il est difficile de dire qu'il y a eu cas de vol, mais il y a constaté qu'il y a eu coupure de courant à son entrée, dès qu'il était à l'intérieur, et pendant cette obscurité, il est sorti. Et le courant a été rétabli après lui. Parce que dans l'usine, nous avons des caméras de surveillance. Terrible. Je dis bien, ce n'est pas n'importe qui entre dans l'usine. Ce n'est pas n'importe qui. Même le président de la République, pour y accéder, il y a certaines formalités qu'il remplisse. Lui, le responsable numéro 1 du pays, il a certaines formalités à remplir. Mais a fortiori un directeur général. Mais il se permet, lui, de faire de cette manière-là. C'est à vous tirer la conclusion. Parce qu'il y avait la matière. Parce qu'il y avait le diamant là-dedans. Nous vous laissons la latitude de tirer la conclusion. Nous avons saisi officiellement le conseil d'administration. Nous attendons aussi de la part du conseil d'administration leur réaction à cette attitude-là. Ça fait deux, je l'ai dit tout à l'heure, un individu responsable, soit-il numéro 1 de ce service, absent, on ferme le lieu, l'usine. C'est plus grave. Et le directeur général vous dit, je ne suis pas en Mbujimaï, personne n'y entre. Je suis à Kinshasa, je viens. Et il fallait que lui rentre. Je ne sais pas si c'est lui qui va faire la sécurité, mais c'est le journaliste. Pourriez-vous comprendre cette attitude-là? Et effectivement, quand il est rentré, il est allé à l'usine et on a ouvert la porte. Ça alors, ça alors, ça alors. Et nous, syndicats, nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons l'obligation. Et la première obligation, c'est de sauver
l'AMIBA. Parce que c'est à travers la production de l'AMIBA que nos affiliés peuvent trouver leur compte. C'est à travers cela que nous pouvions revendiquer les droits de salaire, les droits de certains avantages pour améliorer les conditions de vie. Mais si une seule personne se proclame lui responsable et faire tout par lui-même, quel abus. Et là, ça se fait sous l'œil vigilant du ministre des Mines, sous l'œil vigilant du ministre du Portefeuille. Encore pire encore, sous l'œil vigilant du ministre du Travail, qui est le responsable numéro 1 du pays de la paix sociale. Ça, nous, en tant que Confédération démocratique du travail, en tant qu'intersyndicale de l'AMIBA, nous dénonçons ces comportements. Nous dénonçons ces comportements. Nous demandons à ce que l'ordre soit établi. Et le plus tôt pour que nous parlons cette fois-ci de la relance. Au lieu de parler de la relance, nous sommes en train de parler du statut, du respect du statut. Ce n'est pas sérieux. Ça, c'est injurier les producteurs qui sont les travailleurs de l'usine. C'est injurier les travailleurs qui ont perdu leur vie pour l'AMIBA. Non, non, on a assez entendu. Mais cette fois-ci, nous demandons au gouvernement, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'agir dans un bref délai pour que cette société puisse être remise en marche. Il est difficile à ce moment-ci de parler de la découverte, mais la mission continue jusqu'à la fin de cette semaine. C'est-à-dire que les missionnaires, ils sont en train d'élaborer leurs rapports qui vont remettre tout d'abord au conseil d'administration, ainsi que à nous informer, nous en tant que partenaires, et nous allons tirer tous les conséquences. Mais ce qui est vrai, nous, partis syndicales, nous avions déjà déposé notre constat. Et notre constat est amer. La preuve, depuis qu'on a mis en place ces comités de direction, c'est géré par une seule personne, un seul individu. Il nomme, il révoque, il place ces hommes là où il veut. Il signe des contrats seuls, sans autorisation du conseil d'administration. C'est pour cela que nous disons qu'il y a des violations terribles. Alors que le statut sur le fonctionnement de l'AMIBA est clair. Quand on marche sur le statut de l'AMIBA, quand on marche sur la bonne manière de gérer cette entreprise, on prend ça comme étant une boutique d'un individu. C'est plus grave que ça. C'est pour cela que nous, en tant que syndicat, l'intersyndicale nationale de l'AMIBA dénonce. Et nous voulions voir dans un bref délai qu'on parle de la relance. Depuis que ce comité est là, nous sommes toujours dans les guerres inutiles. Hier, c'était de ne pas reconnaître la partie minoritaire. Ils ont amené la partie minoritaire au niveau des tribunaux de commerce. Après le jugement, les longs jugements, où nous avions trouvé qu'on a versé même des sommes colossales à ce tribunal du commerce. Et le résultat final, c'est qu'on a donné raison à la partie minoritaire. Le gouvernement a pris les choses en main pour concilier les deux parties. Le gouvernement a demandé la révision du statut. Les propriétaires de l'entreprise, c'est l'État congolais. Il dit réviser les statuts avec la partie minoritaire qui est Assa Group. Cela s'est fait sous l'œil vigilant de la présidence de la République, de portefeuille, du ministère de Mines, du ministère des Finances, de tous les experts. Ça a été fait. Mais un individu vous dit, lui, il s'oppose à cette révision.
au conseil d'administration, le PCA du conseil d'administration donne des instructions sur la marche de l'entreprise conformément au statut. Ils vous disent, je fais selon ma volonté. Moi, on m'a envoyé pour relancer l'AMIBA de ma manière. Ici, il a signé beaucoup de contrats là-bas, de sous-traitance. Mais l'audit nous dira plus. Et il y a de l'argent qu'on payait sans passer par les conseils d'administration, et il y a des dépenses. Il y a la vente de produits de diamants qui viennent ici. Si nous allons en petit détail, je vous assure, vous allez vous étonner, vous saurez que nous sommes vraiment tellement informés, nous, parti syndical, que vous n'avez pas l'idée. On bloque les colis de diamants ici, au niveau de la CEEC. L'organe habilité à évaluer et à participer à la vente, un individu vous dit, ça ne se fera pas comme ça. Il faut que moi-même je sois là. Soyez... Non, non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ne tuons pas la République démocratique du Congo. Ne tuons pas le peuple congolais qui sont en Bujimaï. Allez aujourd'hui dans le Grand Kasaï. Le fait tout simplement que l'AMIBA ne tourne pas, c'est la misère totale. C'est la misère totale. Mais un président de la République, de bonne foi, de bonne volonté, il pense à la relance de cette entreprise en commettant une erreur grave de mettre à la tête un individu qui n'a pas l'ambition de la relance et qui se fait propriétaire privé de l'AMIBA. Nous ne faisons que nous enfoncer davantage. C'est pour cela l'intersyndicale, réunissant tous les travailleurs, vous dit cette fois-ci ou jamais. La relance sans les individus qui gèrent actuellement l'AMIBA. Mettez l'argent à des responsables capables de nous parler de la relance, la vraie relance. Il y a eu des séances du travail avec Copirep. La direction générale ne veut même pas entendre de ces travaux qu'on avait fait ensemble, le gouvernement, la présidence, le travailleur et les experts de Copirep. Mais l'individu vient vous dire qu'il faut marcher sur ce plan de relance-là. Moi, j'ai mon plan de relance. Imaginez-vous, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous irons? Non. Ayez pitié de la population. Nous sommes les responsables du social, de travailleurs et de toute la province. Sur ce, vraiment, nous demandons au gouvernement congolais d'écouter les cris d'alarme de la marche ouvrière et de la population du Kasaï, le Grand Kasaï, et nous vous remercions.